Guylain de Pierrefeu, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Wavestone et responsable de l'intelligence artificielle, ce qui concerne les data. Donc c'est un sujet dont nous allons parler. Alors où est-ce qu'on en est concrètement en France aujourd'hui? Quel est l'état des lieux des entreprises dans ces domaines-là? Alors aujourd'hui, c'est assez paradoxal parce que tout le monde en parle de la data, de l'IA. La plupart des entreprises l'ont mis dans leur plan stratégique ou dans leurs ambitions premières. Et en réalité, quand on se met du côté du client ou du côté de l'observation des entreprises, on ne voit pas de vrai saut de performance, on ne voit pas de vraie évolution dans les offres. Et donc on s'est demandé un peu qu'est-ce qui se passait, d'où cette étude qu'on a menée avec LSA, l'usine Nouvelle et l'Argus de l'assurance pour regarder un peu en profondeur où on en était réellement. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un secteur de l'assurance qui est assez sûr de lui, qui croit être assez avancé sur la valorisation des données, voire plutôt en avance. La réalité, quand on se met du côté du client de l'assurance, est potentiellement un peu différente. Un secteur du retail qui s'évalue assez en retard, notamment à mon avis parce qu'il se considère à des Amazon, des Alibaba. Et effectivement, il a du mal à assurer cette course. Et puis un secteur de l'industrie qui s'auto-évalue plutôt bien en disant qu'ils ont du mal, qu'ils sont en retard, notamment parce qu'ils ont du mal à accéder à une donnée de qualité. Donc tout ça à regarder permet de voir qu'effectivement il y a des avancées différentes, mais la réalité c'est qu'on est toujours un peu dans une IA, une valorisation de la donnée un peu paillette. On fait des démonstrations dans les salons, on parle dans des conférences, on pense avoir changé beaucoup de choses, mais on n'en est pas encore vraiment à l'aspect transformant de l'IA et de la data. Donc globalement, les entreprises sont un peu freinées, mais qu'est-ce qui bloque ? Alors, plusieurs choses. Le premier, on l'a bien constaté dans l'étude, c'est une absence d'engagement du top management des entreprises. C'est-à-dire que tout le monde le met dans son plan stratégique sans savoir exactement ce qu'on en attend, ce qu'on veut faire et à quel horizon. Et du coup, finalement, ça crée un effet de dispersion. Tout le monde se lance dans des initiatives, des proof of concept, des expérimentations sans vraiment en attendre quelque chose. Donc ça, c'est le premier sujet. Il faut que le management sache pourquoi on y va et vers quoi on va si on veut pouvoir flécher les investissements, flécher les efforts. La deuxième raison, c'est qu'on travaille souvent un peu sans réussir à mettre ensemble les trois piliers clés de ces projets, qui sont le métier, le système d'information et la data science. Donc on pense que la data science va tout résoudre tout seul, elle ne peut pas. Et donc il faut bien associer ces trois compétences pour réussir à délivrer des choses et surtout à industrialiser, parce qu'aujourd'hui on s'arrête souvent au proof of concept et on n'arrive pas à généraliser, à passer à l'échelle. Et la troisième raison, c'est une raison RH. On prétend effectivement que l'intelligence artificielle ne va pas changer drastiquement l'emploi dans l'entreprise, que globalement on va accompagner et augmenter les collaborateurs et pas les remplacer. Je pense que c'est vrai et que ce sera vrai dans les prochaines années. Par contre, pour le faire, il faut vraiment assurer un plan de transformation, un plan de formation pour les collaborateurs pour qu'ils apprennent à utiliser ce nouvel ami. Alors justement, vers où va-t-on concrètement? Vous l'évoquiez à l'instant. Qu'est-ce que l'IA va changer fondamentalement demain? Alors beaucoup de choses, c'est vrai que pour le coup, ce n'est pas juste un buzz, c'est un vrai sujet transformant et il faut que les entreprises se l'approprient. Ce que ça va changer, c'est beaucoup de choses sur la performance opérationnelle et ça, on peut le faire tout de suite. Il y a beaucoup de process qui sont aujourd'hui pas optimisés et qu'on peut améliorer grâce à la valorisation de la donnée, grâce à l'intelligence artificielle. La deuxième chose qui est complètement sous-estimée, c'est l'expérience client. Aujourd'hui, les clients ne sentent pas de changement, sont assez frustrés la plupart du temps des services des grandes entreprises. On connaît les points faibles, on connaît les points de douleur, mais on ne les traite pas et l'intelligence artificielle pourrait permettre de faire beaucoup mieux. Si Amazon réussit comme ça, ce n'est pas que parce qu'ils savent vous targeter, vous proposer des produits, c'est aussi parce qu'ils ont une expérience client inégalable et inégalée aujourd'hui. Et le troisième sujet, c'est le prédictif, et donc tout ce qui permet finalement, grâce au machine learning, à l'apprentissage, de prévoir les ventes, de prévoir là où il faut acheminer des produits, de mieux gérer sa supply chain et finalement d'être capable d'anticiper presque les besoins des clients. Merci Guylain de Pierrefeu. Je vous en prie.